Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette session d'information. Et en plus bref, sachez que l'équipe gouvernementale conduite par Sylvestre Ilunga sera en retraite de ce samedi à Zongo dans le Congo central. Une séance d'immersion et également de recadrage sur les objectifs principaux assignés à cette exécutif nationale. Et justement, en vue de mieux faire le travail, nous allons y revenir au cours de nos prochaines éditions. Et puis, on vient de l'apprendre, rebondissement dans l'affaire de présumé viol dans la province du Congo central. Le procureur général près la Cour de cassation vient de requérir l'Assemblée provinciale de cette province aux fins d'obtenir l'autorisation de poursuites judiciaires contre l'ancien gouverneur Atou Matubana. Selon le réquisitoire signé par Flori Kabange-Noumi, les procureurs, en date du 10 décembre 2019, le vice-gouverneur Justin Lumba a été piégé par l'assistante Mimi Mouita interposée dans cette affaire dont les commanditaires seraient Atou Matubana. Ces derniers est donc poursuivi pour outrage public aux bonnes mœurs. Silence de Félix Tshisekedi dans l'affaire de présumé détournement de 15 millions de dollars américains. Robert Koumou réagit. Ce membre de Cap pour le changement estime qu'aucune raison ne peut au stade actuel justifier la réaction de leur autorité morale. Ces derniers pensent que seule la justice, en toute indépendance, devra établir les culpabilités dans cette affaire. Bonheur Nzinga, suivez. Puisqu'il observe l'état des droits. Et les juristes disent qu'il est censé ignorer la loi. Parce qu'en observant ceci, le président de la République ne peut pas se prononcer avant que la justice se prononce. Puisque les inspecteurs sont en train d'enquêter. Alors, il doit se prononcer par rapport à quoi? Et si même les inspecteurs de l'IGF se prononçaient, et si la justice se saisissait du dossier, il appartiendrait au chef de l'État d'interférer à la justice. Non. Et la justice, les droits nous disent, personne ne peut être condamné sans qu'il soit attendu de donner ses moyens de défense. Le gouvernement lui-même a conscientisé la communauté congolaise de prendre la valeur éthique, de changer son comportement. Et alors, si la justice, demain, ou quand elle se prononcera pour ou contre un membre de son équipe, puisqu'on parle plus de son directeur du cabinet, le président a un état de droit. Il y a la sanction positive et négative. On parle également de lever des immunités parlementaires. Député provincial Mac Moukebaï. Des réactions sont enregistrées pour fustiger cet arbitraire du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Le député national Ado Ndombasi appelle Godin Poi, le président du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, à rapporter sa décision. Il l'a dit à Edi Kabé à suivre. Je suis énormément choqué par cette nouvelle. Je pense que ce pays, malheureusement, est un pays de mafia. Comment est-ce qu'on peut lever l'immunité d'un député provincial aussi facilement? Je vais juste demander au pasteur Godin Poi de bien lire la Constitution dans son article 107. On peut lever l'immunité d'un parlementaire qu'en cas de flagrance. Et la flagrance, c'est quoi? C'est soit le viol, soit c'est qu'il a tué quelqu'un, soit qu'il a volé de l'argent de l'État. Mais lever si facilement l'immunité d'un député provincial, c'est juste dire à la population que si nous levons l'immunité à votre député, vous, population, nous pouvons vous assassiner. Nous devons vous tuer comme nous le voulons. C'est un scandale, c'est un choc. Je suis choqué par ce qui se passe. Mike Moukebaï fait son travail de député provincial. Il fait des investigations qui sont réelles et claires. Il a parlé des 15 millions de dollars. Aujourd'hui, j'ai suivi RFI.
qui a fait tout un chapitre sur ces problèmes de 15 millions de dollars. Mais pourquoi aujourd'hui s'acharner sur la personne de Mike Mukebai? On a l'impression même qu'on a envie de l'assassiner, on a envie de le tuer. Et nous disons, nous sommes là pour le défendre, nous allons l'accompagner partout où il ira. Nous n'allons pas lâcher notre frère Mike Mukebai. Il a parlé, Mike Mukebai a dénoncé un achat de 3 parcelles qui ferait à peu près plus de 1 million de dollars. Mais si c'est faux, venez justifier ça. Venez avec des documents, présenter que ce n'est pas à vous. Mais si ça vous appartient, dites-nous comment vous avez eu cet argent-là pour acheter 3 parcelles. Vous comprenez? C'est ça aussi la politique. Avoir le respect, avoir l'éthique, avoir le respect du Congo. Je voudrais juste dire au pasteur Modempo qu'il soit un pasteur, mais tous les jours de la semaine, pas seulement le dimanche. Qu'il soit le pasteur lundi, qu'il soit pasteur mardi, mercredi, jeudi. Quand vous refusez de payer à un député provincial son salaire pendant une année, c'est avec quelle intention? C'est quelle intention? Et on se dit pasteur? Non. Le ministre de la Santé publique, Dr Eteni Longonda, a effectué ce jeudi une visite d'inspection dans différents hôpitaux de la ville-province de Kinshasa. Question pour lui de s'imprégner de la situation sanitaire dans ses formations hospitalières. Rebecca Kalombo pour le détail. 48 heures après sa prise de fonction officielle à la tête du ministère de la Santé publique, Dr Eteni Longondo a effectué une ronde de certaines institutions hospitalières dans la ville de Kinshasa. Question pour le numéro 1 congolais de la santé publique de s'enquérir de la situation sanitaire dans la capitale. Eteni Longondo a débuté par le clinique universitaire où il a échangé avec le responsable de cet établissement sanitaire sur notamment le manque d'équipement et la capacité d'accueil de malades. Le ministre des tutelles s'est ensuite rendu à l'hôpital de l'amitié sino-congolaise, puis à l'hôpital du cinquantenaire, l'hôpital du Kankokolo, hôpital général de référence de Kinshasa ex-Mamaemo, avant de boucler sa ronde par la clinique Ngaliema. Je vais me rendre compte de la situation de cliniques ici, de centres hospitaliers, de la capitale d'abord, et puis j'ai commencé ici, mais je vais aussi aller à l'intérieur, parce que nous avons comme vision la qualité de soins que nous administrons aux patients congolais puisse s'améliorer. Le ministre de la Santé publique promet en outre un soutien particulier quant à la riposte à la maladie à virus Ebola ainsi qu'à d'autres maladies. Aucune activité funéraire ne sera organisée sur les sites de la foire internationale de Kinshasa. Ainsi, on a décidé le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussatomba. Quelles conséquences cette mesure? C'est la question fondamentale de ces commentaires de Alain Dongo rendus ici par Nancy Ileka. Aussitôt répondu, le ministre national du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, n'a pas tardé à prendre une mesure interdisant toute activité funéraire à la foire internationale de Kinshasa. Une décision qui ne semble pas satisfaire le directeur général de cet établissement. Jean, au téléphone par votre rédaction, le directeur général s'est réservé de tout commentaire. Non, il n'y a pas de commentaire à faire sur ça, parce que j'ai donné ma position dernièrement que ce qui nous intéresse. Il faudra davantage que la francophonie arrive. Là, nous allons bon, je ne sais pas ce que vous pouvez faire à votre niveau. Est-ce que vous devez approcher la tutelle? Bon, vous avez à prendre votre position. Mais au niveau de la figure, nous avons déjà communiqué notre position par rapport à ça. Créée en 1970 par le maréchal Mobutu, la foire internationale de Kinshasa avait comme principal objectif l'échange de commerce extérieur et un lieu récréatif pour les enfants pendant leur période des vacances. Seulement à nos jours, cet endroit s'est transformé à un lieu d'exposition des corps éveillés mortuaires. Il faut souligner en outre qu'au même endroit, la nuit, on enregistre des mauvaises pratiques causées par une certaine catégorie d'enfants appelés communément chégués. La fikine est restée juste un souvenir à la mémoire de ceux qui l'ont vécu, dont leurs enfants étaient encore heureux d'entendre le 2 juillet pour aller se récréer à la foire. À nos jours, on peut bien dire que la fikine s'est changée en un lieu de kermesse où on peut boire et danser. Peu d'enfants ont encore accès aux jeux, car ça n'existe que de nom. Il y a nécessité de redorer le blason terni de la fikine. Et puis l'association des anciens du collège Notre-Dame du Congo remercie le chef de l'État ainsi que le Premier ministre pour la nomination de 3 de ses membres au sein du gouvernement national, également provincial, particulièrement de la ville-province de Kinshasa. Suivez plutôt le président de cette structure, Mbaye Kabeya, dont ses propos recueillis par Élisée Omarakiza.
les membres de l'association des anciens élèves de Notre-Dame du Congo, Bar Bosembo, ANDC en sigle, ont accueilli avec allégresse les nominations d'abord des membres du gouvernement provincial de Kinshasa, puis celles du gouvernement central. Notre joie se justifie dans le fait que les choix ont été portés sur 3 des nôtres. L'occasion est ainsi saisie pour présenter nos vives et chaleureuses félicitations à leurs excellences Madame Mounembwe Élisée, Dr Bunkoulou Yves et Monsieur Makambo Doli, respectivement vice-premier ministre, ministre du Plan, ministre du Tourisme et ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité. Nous avons la ferme conviction que cette nomination est sans nul doute l'expression de l'appréciation sans faille de leur engagement pour la promotion des valeurs républicaines ainsi que leur dévouement dans le combat politique pour un meilleur Congo. Au travers de cette déclaration, nous assurons à leurs excellences un soutien indéfectible de notre association, puis leur souhaitons un fructueux mandat cimenté dans la logique de notre alma mater, c'est-à-dire travailler dans la conscience et la discipline pour l'intérêt. Elisabeth Fondation a procédé à la remise de fournitures scolaires à l'orphelinat Notre-Dame du Perpétuel Secours, un geste de cœur de cette fondation en vue de répondre aux problèmes de la rentrée scolaire des enfants de cet orphelinat. Le reportage de Eddie Kabé à suivre. À l'orphelinat Notre-Dame du Perpétuel Secours, Elisabeth Fondation vient à la rescousse des orphelins et des enfants abandonnés. Dans sa gibecière, un lot important de fournitures scolaires constitué des cahiers, des cartables, des sketchs, des uniformes et autres objets classiques. Ce don, geste de cœur d'Elisabeth Fondation, qui intervient à la veille de la rentrée scolaire 2019-2020, vient assurer une meilleure rentrée des classes à ces enfants vulnérables. Émus par ces gestes, ces enfants dont le sourire se lit sur le visage ont trouvé de mots justes pour remercier leur bienfaiteur. Je dis merci à maman. Je remercie maman Germaine Zolatima. La sœur Agnès Chiapa, directrice de l'orphelinat, a salué ces gestes humanitaires d'Elisabeth Fondation, menés sous le leadership de sa présidente Germaine Zolantima. Maman nous a aidés aussi parce que nous n'avons pas vraiment beaucoup de choses ou bien beaucoup de moyens pour assister ces enfants. Que Dieu, qui a mis au cœur de maman Germaine cette compassion, puisse lui rendre au centuple. Elle a commencé mais qu'elle ne s'arrête pas. Parce que nous avons aussi besoin, comme les enfants ont dit, à manger, à s'habiller, les frais scolaires, tout ça. Profitant de ce passage, la directrice a également évoqué les difficultés auxquelles l'orphelinat est confronté au quotidien. Parmi ces difficultés, on note le manque de bâtiments, de vivres et de meubles, des doléances qui sont inscrits dans l'agenda d'Elisabeth Fondation. Madame Germaine Zolantima, qui est la présidente de Elisabeth Fondation, est là pour aider tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes venus déposer les fournitures scolaires. Demain, peut-être, nous reviendrons pour déposer à manger ou arriver à faire quelque chose parmi les difficultés qui se trouvent ici dans Notre-Dame du Perpétuel Secours. Et il y a beaucoup de difficultés. Nous allons faire de notre mieux pour essayer de les aider. Retenez que 40 orphelins et enfants abandonnés à l'âge de la scolarité, pris en charge par l'orphelinat Notre-Dame du Perpétuel Secours, ont tous bénéficié de ces actions de charité d'Elisabeth Fondation qui ne compte pas s'arrêter là. Plusieurs autres vulnérables à travers le pays bénéficieront de cette bienfaisance. Dans le cadre des œuvres sociales, Elisabeth Fondation, à travers sa présidente Germaine Zolantima, prend en charge la scolarité de ses jumelles au collège Monganga. En même temps, le complexe scolaire EP1 et 2 Bandal a reçu ce jeudi la visite de l'association Imani basée en France. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du parrainage de cette école qui regorge plusieurs enfants défavorisés. Et Mil Mouyaya et Yves Le Chouangué, commentaires et images. Visiblement poussés par un sentiment d'altruisme, les membres de l'association Imani basée en France ont rendu visite ce jeudi 12 septembre 2019 au complexe scolaire EP 1 et 2 Bandal, avec comme objectif d'encourager les élèves d'aimer les études car leur avenir en dépend. Une visite surprise certes, mais bénéfique pour les tout petits qui ont reçu de main de la fondatrice de la dite association
le don de quelques fournitures scolaires telles que les stylos, les cahiers ainsi que les sacs à dos. Bibiche Claude Kapia, fondatrice de l'ONG Imani, donne ici le mobile de ce geste. Alors, je suis là dans le cadre de parrainage scolaire des enfants en situation de précarité en République démocratique du Congo. Donc ça, c'est l'objet de notre visite. Et nous sommes l'association Imani pour dire, nous venons de la France. Alors, notre objectif, c'était de réaliser ce projet qui est dans l'un de nos axes d'intervention, qui est l'éducation. Nous avons mis en place ce projet pendant quelques mois pour venir au Congo parrainer les enfants en situation de précarité, vu que notre cible, ce sont les populations féminines des pays en voie de développement, raison pour laquelle nous sommes dans cette école. Et vous verrez que cette école, c'est une école mixte, mais nous avons choisi des filles justement pour faire cette balance, pour voir le nombre des garçons qu'il y a dans la classe et le nombre des filles. Et nous avons constaté effectivement que les garçons sont en nombre plus élevé que les filles. Donc voilà l'objet de notre visite dans cette école. Le remerciement était le maître mot prononcé par Albert Bayekolo, directeur de l'école. Le mot que nous avons, c'est le remerciement en tout cas, parce que c'est rare de voir des situations comme ça. Et si cela vous arrive, vous n'avez qu'à vous réjouir et exprimer aussi les remerciements. Il s'est de signaler que, créé en 2017, l'ONG Imani fait du développement de la population féminine de pays en voie de développement son cheval de bataille. Et pour terminer, lisons la presse parue ce jeudi à Kinshasa dans une sélection et un commentaire de Émile Mouyaya, revue de presse. Bienvenue à cette revue de presse qui s'ouvre avec ce titre à la une du journal La Boîte Noire qui titre « Toute la vérité sur la gratuité de l'enseignement ». Le quotidien renseigne que depuis hier, les choses sont allées vite et le gouvernement, sous la direction du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, vient de tranquilliser les parents d'élèves en trouvant les voies et moyens et de matérialiser la vision du chef de l'État de ce mois de septembre en cours. Prévu pour le mois d'octobre, la paye de salaire réajustée des enseignants et le versement de primes de logement, de transport ainsi que le frais de fonctionnement seront de ce mois de septembre, coupant ainsi l'herbe sous les pieds de ceux qui voulaient en faire une question politique. À en croire le ministre d'État, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, cité par le journal, il n'y a plus de doute sur l'effectivité de la gratuité de l'enseignement de base en RDC, conclut le tabloïd. Un sujet partagé au journal La Prospérité qui mentionne à sa manchette gratuité de l'enseignement, Sylvestre Ilunga prend les choses en main. Le tabloïd qui relaie l'information tout en indiquant renu autour du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, le ministre d'État à l'enseignement primaire, secondaire et technique Willy Bakonga, le vice-premier ministre en charge du budget Baudouin Mayo, le ministre de Finances Célie Yagouli, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracia Mutombo, et la directrice de la paye ont reçu afin que chacun joue son rôle pour rendre effective les gratuités telles que le veut le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, rapporte la source. De son côté, l'observateur titre « Une délégation d'officiels congolais attendue en Afrique du Sud ». Le quotidien renseigne que suite aux violences xénophobes qui continuent d'embraser l'Afrique du Sud, une délégation congolaise composée des membres du gouvernement, des parlementaires et de la société civile se rendra en Afrique du Sud. Question de savoir un peu plus sur le sort des Congolais victimes des violences xénophobes, rapporte le journal. Bouclons cette revue de presse avec ce titre à lire à la une du journal L'Objectif, Atou Matubwana et Justin Lumba à Makala. C'est tout pour cette revue de presse. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Grand merci à tous ceux qui nous suivent un peu partout dans le monde. Merci de la fidélité, de la confiance. À très bientôt pour d'autres sessions d'information sur votre chaîne. Au revoir.